Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler du Tamron 35 mm 1.8 SP. Allez, je vous dis ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Voilà, alors avant tout, désolé pour la tête, mais les coiffeurs sont fermés, donc je ne sais pas les couper. Ils vont bien pousser, ça va être quelque chose de magnifique quand tout sera terminé. Alors, on va parler aujourd'hui du Tamron 35 mm 1.8, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Pourquoi cet objectif? Parce que c'est un objectif que je n'ai jamais eu en ma possession par le passé. J'ai un 1740 f4, mais qui n'est pas 1.8, donc je n'ai pas le même rendu. De plus, j'ai demandé à la marque de me le prêter pour moi un peu le tester, donc ça fait maintenant 3 semaines. J'ai pu le tester sur de la photo insecte, sur de l'ambiance nature, dans la forêt, sur du portrait, donc voilà, un peu tout type de photos, en vidéo aussi. Avant tout, c'est un objectif qui est formidable, parce qu'il n'est pas trop volumineux, donc on reste sur un objectif qui est de taille correcte. Au niveau du poids, on est sur 490 grammes, donc ça reste quand même un peu plus lourd que ce qu'on peut retrouver sur APS-C ou autre. Mais voilà, c'est un objectif aussi au niveau de caractéristiques qui est étanche. On retrouve 5 joints d'étanchéité alentour. On a un joint aussi à l'extérieur. Au niveau de la construction, on est sur plastique et métal. Donc on a quand même sur une bonne qualité générale de construction. Alors pourquoi le 35 mm peut être indispensable en nature? La photo nature, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement de l'animalier. Quoique, on peut aussi faire un peu de portrait animalier avec ceci, mais ça risque d'être très compliqué. La photo nature, pour moi, ce n'est pas que l'animalier, c'est aussi très bien de l'ambiance nature. Ça peut être des animaux, ça peut être des insectes, ça peut être des éléments de la forêt, ça peut être des plantes, des arbres, tout ce que vous voulez. Mais l'avantage de celui-ci aussi, de ce 35 mm, c'est qu'il est très bon au niveau de tout ce qui est proxy photo. Pourquoi? Parce que c'est le seul objectif en 35 mm à grande ouverture qui fait la mise au point à 20 cm. Les autres ont tendance à faire à 24, 30 cm, ce qui n'en fait pas des proxys directement, on est plus limité à ce niveau-là. C'est vraiment le seul qui va permettre de faire ça. Je vais vous mettre ici deux photos d'exemple prises avec lui, avec une photo à 20 cm et une photo à 30 cm sur le même produit. Vous verrez tout de suite la différence. Au niveau de la mise au point, ça joue quand même sur la qualité générale de la photo. De plus, oui, on pourrait dire on va cropper dans l'image, mais le but est de ne pas perdre de qualité, parce que si vous croppez dedans, vous allez perdre un peu en détail, en qualité, et même en rendu créatif, que vous n'aurez pas directement avec une mise au point à 20 cm. Avantage aussi chez Tamron, c'est que les pare-soleil sont fournis avec les objectifs, ce que Canon ne fait pas malheureusement. Ils sont tous payants pour la gamme standard. Il n'y a que la série L où on peut avoir les pare-soleil. En tout cas, chez Tamron, il est fourni sur toutes les gammes, c'est ça qui est bien. Donc, petit point à lui à ce niveau-là. J'ai choisi, moi, de l'acquérir dans le futur. Pourquoi celui-là? Parce que tout simplement, la mise au point, le rapport qualité-prix, la construction, le rendu est quand même très très bon aussi. On reste sur un piqué qui est très bon, qui est quand même assez homogène sur l'intégralité de la photo, un peu moins performant sur les extérieurs à f1.8. On a un peu aussi de vignettage qui est fait à f1.8, mais qui reste encore gérable. Par contre, on a quand même pas mal d'aberrations chromatiques, mais qui s'effacent facilement en post-production. Et une fois qu'on ferme à 2.8, on le perd presque totalement. Mais voilà, c'est un peu son seul défaut à proprement dit sur l'objectif. Je vous mets ici 3 photos qui ont été prises avec lui. Donc la première photo, c'est un portrait de mon chiot. Donc cette photo a été prise en intérieur avec une focale de 35 mm et une ouverture de 1.8. Donc on voit quand même que l'objectif est très performant. On a un bon flou d'arrière-plan directement dessus. Les couleurs restent fidèles aussi. On a très peu d'aberrations chromatiques. Les blancs restent contrôlables aussi malgré la grande ouverture. Au niveau du piqué, il reste excellent. On a quand même du bon détail. C'est le cas avec Léo Serre, hein, donc on est quand même sur 30 millions de pixels. La deuxième photo, ici, on est sur un insecte qui est sur un tronc. Donc c'est la photo que j'ai prise dans la vidéo Lightroom que j'ai traitée. On voit aussi qu'on a quand même du détail malgré tout, donc cette photo est prise avec vraiment la mise au point à 20 cm. C'est là où on voit aussi tout l'intérêt en macro. La troisième photo, c'est une photo que j'ai prise plus ambiance à l'extérieur aussi, un peu d'une fleur pour vous montrer un peu aussi ce qu'on peut faire et comment on va bien détacher. Donc on voit très bien que l'objectif a quand même une bonne qualité générale, un bon piqué, un bon rendu
sur la plupart des photos. En vidéo, cet objectif, pourquoi je l'apprécie aussi? Tout simplement, c'est un 35 mm 1.8. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, je me suis filmé avec lui, ça détache très bien au niveau du flou d'arrière-plan. Donc je vais vous mettre la différence un petit instant. Voilà, j'ai mis le 35 mm sur le boîtier, vous pouvez le voir directement, le flou d'arrière-plan se crée beaucoup plus. Bien sûr, on va resserrer un peu au niveau du cadre, parce que là j'étais à 20 mm avec le 17-40. Ça va permettre d'avoir une ambiance un peu plus professionnelle en vidéo, d'avoir un contenu pour moi qui est un peu plus pro, un peu plus beau aussi. Ça va donner un peu plus de détachement au niveau de mon image. C'est ça aussi l'avantage de cet objectif. Voilà, je repasse sur le 17-40. Pourquoi aussi j'ai choisi celui-ci pour la vidéo et pourquoi lui et pas les autres? Avantage, c'est qu'il est stabilisé, donc on retrouve une stabilisation interne jusqu'à 4 stops. Ça va permettre, je veux dire, en plan vidéo d'avoir une image beaucoup plus fluide, moins de tremblement. Si vous n'utilisez pas de gimbal ou ce genre de choses, ça peut aider. Par contre, moi avec le gimbal, ça me permet encore d'avoir une stabilisation beaucoup plus propre parce qu'on est quand même sur un 35 mm, donc les mouvements se font ressentir un peu plus. Maintenant, ça permet vraiment d'avoir une image qui est très stable. Maintenant, quand vous mettez ça sur un appareil photo qui a un capteur stabilisé, comme par exemple le futur EOS R5 ou un 850D, qui peut être très bien aussi, ça vous permet de faire carrément des plans à main levée sans devoir avoir de stabilisateur. C'est un plus parce que la stabilisation capteur plus l'objectif, là on a zéro mouvement et ça c'est vraiment sympa. Maintenant sur l'EOS R, l'avantage c'est qu'on peut aussi stabiliser l'image en format numérique, mais ça va un peu cropper dans votre image. Maintenant quand c'est un peu de tout ce qui est macro ou autre, c'est pas encore trop grave, justement ça va apporter une proximité et ça va réduire un peu le mouvement du bouger. Alors, pour conclure cette vidéo, tout simplement, à qui s'adresse cet objectif? Comme vous le savez, c'est un objectif qui est idéal pour le portrait ou sur plein format principalement. On peut l'utiliser sur APS-C, mais il est plus travaillé pour être sur plein format parce que sur un APS-C, ça vous en fera un 50 mm. Sur plein format, ça reste un 35. L'avantage, c'est qu'il a une grande ouverture, on a une stabilisation. L'utilisation, je veux dire, en nature peut donner un autre côté à l'image parce que la nature, ce n'est pas obligatoirement des grandes focales directement ou de la macro. On peut très bien travailler du 35 mm pour des plans photo et vidéo. Moi, honnêtement, c'est un objectif qui va rejoindre mon sac. Au niveau de sa gamme de prix, on le trouve à l'entour de 650 à 700 €, suivant où vous l'achetez, soit sur Amazon, dans mes liens affiliés ou via d'autres magasins comme Photogalerie, etc. Là, les prix vont varier un petit peu. Mais en tout cas, moi, c'est un objectif que je vous recommande si vous souhaitez avoir un objectif large. Ça va vous permettre de faire un petit peu d'ambiance nature à l'extérieur et tester une nouvelle technique macro avec lui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!